Bonjour mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, dans le Seigneur, je vous salue. Que la grâce de notre Seigneur soit avec vous. Alléluia. Je voudrais continuer sur la prédication sur la dernière prédication. Dans la dernière prédication, nous avons parlé du Logos. Alléluia. Le Verbe. Parler, la parole créatrice qui a tout créé. Alléluia. Et nous avons vu que cette parole s'est faite chair. Et cette parole est venue mourir pour nous les humains, afin que par le sang du Dieu céleste, qui a été versé sur sang royal, nous puissions être pardonnés de nos péchés. Et nous avons vu que ce Logos, qui était Dieu, le Dieu créateur, alléluia, qui est devenu chair, qui a pris un nom, Jésus-Christ de Nazareth, alléluia, celui que Paul appelle le Messie, alléluia, il a laissé un message, même Logos, parce que le Logos aussi, il signifie aussi un message, le verbe, parler, alléluia. Et son message, c'était que tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. Et pour que nous puissions hériter de la vie éternelle, il fallait que nous puissions croire en Jésus-Christ, alléluia, pour le pardon de nos péchés. Ainsi, nous pourrons avoir la vie éternelle. Et aujourd'hui, je vais m'atteler par la grâce de Dieu à vous montrer le chemin qu'il faut prendre, alléluia, pour pouvoir avoir cette vie éternelle. On va aller pas à pas. Je vais vous expliquer tous ces aspects par la grâce de Dieu. Alléluia. Et aujourd'hui, je vais vous montrer une conversation qui a eu lieu entre Jésus-Christ et un philosophe de son temps, un contemporain de Jésus. Alléluia. Un intellectuel, un docteur. Alléluia. Et nous allons voir par cette discussion, par cet échange, alléluia, les aspects, alléluia, qu'il nous faut, ou bien les conditions, alléluia, qu'il nous faut pour que nous puissions être sauvés. Dans tous les cas, tout être humain vivra la vie éternelle. Mais cela dépend du lieu où tu vas vivre la vie éternelle. Soit, alléluia, quand on prend Jean 3, verset 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il s'est donné lui-même afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Donc, celui qui n'accepte pas Jésus-Christ dans sa vie, alléluia, il sera condamné. C'est la damnation. Alléluia. Il va périr. Alléluia, chers frères et sœurs. Donc, Dieu dans son amour, il tarde parce qu'il veut que vous lui donnez votre vie pour qu'il puisse vous assurer la vie éternelle. Alléluia. Et avant de prendre ce passage, avant de prendre le passage principal aujourd'hui, je voudrais d'abord vous montrer que Jésus-Christ est venu pour mourir pour toute l'humanité. Il n'est pas seulement venu mourir pour ceux qui sont, entre guillemets, comme vous le dites, des gens de basse classe, de bas niveau et autres, des gens qui ont, comme vous-même vous le dites, qui ont échoué dans la vie. Non, il est venu mourir pour tout le monde. Pour blanc, jaune, vert, noir, alléluia, intellectuel et non intellectuel, alléluia, et civilisé, barbare. Il est venu mourir pour toute l'humanité. Alléluia. Et je vais vous montrer quelques passages, d'abord rapidement, dans le ministère de Paul, pour vous montrer que beaucoup de personnes d'origine grecque, ce sont de la haute société, se sont convertis, alléluia, à Christ. Donc, de même, vous aussi, alléluia, même si nous savons que, alléluia, ce monde est sous la gouvernance des ténèbres, mais, alléluia, il y a une lueur de lumière, il y a une lueur d'espoir pour vous, alléluia. Jésus-Christ vous aime, intellectuel, philosophe que vous êtes, Jésus-Christ est mort pour toute l'humanité sans exception. Et je vais vous montrer quelques passages rapidement, deux, et nous allons arriver au passage principal, au texte principal. Alors, je vais vous montrer deux situations. Nous prenons le livre des Actes 17, à partir du verset 1. Il traversait
Amphipolis, puis Apollonie et gagnait Thessalonique, où les Juifs avaient une synagogue. Selon son habitude, Paul s'y rendit. Alléluia. Et pendant 3 sabbats, il discutait avec eux sur les Écritures et les expliquait et leur démontrait que d'après elles, le Messie devait mourir puis ressusciter. Donc, on parle ici de Paul et Silas. Ils partaient, chaque fois qu'ils partaient annoncer l'évangile, ils entraient toujours dans des synagogues, là où se trouvaient, qu'on appelle là, des Grecs, des Hébreux de la diaspora. Et là, avec eux, c'était des Hébreux de souche, mais qui avaient embrassé la culture grecque. Avec ces gens de personnes, ce sont des gens qui avaient une connaissance du Tanakh, c'est-à-dire de la Torah, des prophètes, qu'on appelle des écrits. Donc, Paul s'appuyait sur la loi de Dieu, sur le Tanakh, sur les prophètes, sur les écrits, alléluia, et sur la Torah, pour démontrer que Jésus-Christ était le Messie, était le oint, était le Hamashia. Vous comprenez? Parce que c'était des gens qui avaient la connaissance de la loi. Alléluia. Et qu'est-ce qu'ils disaient? Les gens disaient que le Messie, disait-il, à partir du verset 3, n'est autre que c'est Jésus que je vous annonce. Quelques juifs furent convaincus et se joignirent à Paul et Silas, ainsi qu'un grand nombre de païens convertis au judaïsme et plusieurs femmes de haute société. Alléluia. Et après, vous allez voir l'opposition des juifs. Alléluia. Voilà. Ils ont essayé de faire du mal à Paul et Silas. Donc, il y avait des personnes, des femmes de la haute société qui se sont converties à Christ. Christ ne vous met pas à l'écart. Christ aime aussi les gens de la haute société, si je peux le dire ainsi. Alléluia. Christ aime aussi les politiciens. Christ aime aussi tous ceux qui nous gouvernent. Alléluia. On a vu Paul qui était allé annoncer l'évangile au préconsul. Donc, même les présidents, Christ aussi les aime. On voit que des personnes de la haute société se sont converties à Christ. Des femmes de la haute société, alléluia, à Thessalonique, capitale de la province romaine de Macédoine. Vous pouvez voir ça en Thessaloniciens 1, verset 1. Alléluia. Il y a des femmes de haute société qui se sont converties à Christ. Et on nous dit que si Paul s'appuyait sur la parole, sur la loi, sur les prophètes, les écrits, le Tanakh, alléluia, pour prouver que Jésus-Christ était le Messie, celui que Israël attendait. Et quel était le motif qu'il annonçait? Quelle était la preuve? Que le Messie devait mourir et ressusciter. Il devait souffrir. C'est écrit noir sur blanc dans le Tanakh, dans la loi, dans les prophètes, dans les écrits. C'est écrit. Alléluia, chers frères et sœurs. Et je vais vous montrer cela. Chers frères et sœurs. Et voilà la raison pour laquelle, quand vous prenez Apocalypse 13, verset 3, on dit, et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure fut mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Voilà pourquoi la bête va simuler, alléluia, sa mort. Et simuler aussi une fausse résurrection. Pour prouver aux Israélites qu'il était le Messie, qu'il est le Messie qu'ils attendent. Parce que c'est écrit dans la loi, c'est écrit dans les prophètes, c'est écrit dans les écrits que, alléluia, le Messie qui doit venir doit passer par des moments difficiles avant d'entrer dans la gloire. Voilà pourquoi ce faux prophète, cette bête, alléluia, l'antichrist, va simuler, alléluia, cette mort et cette résurrection pour avoir l'admiration non seulement des Israélites, mais de tout le monde entier. Alors, allons-y que je vous montre ça rapidement. Donc, Paul s'appuyait sur, excusez-moi, je vais dire sur l'Ancien Testament, c'est rapidement, sur l'Ancien Testament, pour prouver que Jésus-Christ était le Messie. Et
On peut aller dans le livre de Luc 24, à partir du verset 46, Luc 24, 46, Luc 24, 45. Là-dessus, il a ouvert l'intelligence pour qu'ils comprennent les Écritures. C'est Jésus-Christ aux apôtres. Alléluia. On peut aller même à partir du verset 44. Puis, Luc 24, 44. Puis il a dit, voici ce que je vous ai dit quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi, dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. C'est tout ça qui fait le Tanakh. Alléluia. Chers frères et sœurs. Vous voyez? Et voilà pourquoi on appelle la venue de Jésus-Christ les derniers temps, les temps de l'accomplissement. Parce que Jésus dit qu'il faut que tout cela s'accomplisse. On appelle le temps de l'accomplissement, les derniers temps. Là-dessus, il leur ouvrit l'intelligence pour qu'ils comprennent les Écritures. Et Jésus dit, vous voyez, leur dit-il, les Écritures enseignent que le Messie doit souffrir et qu'il ressuscitera le 3e jour et qu'il annoncera de sa part aux hommes de toutes les nations, alléluia, en commençant par Jérusalem, qu'il doit changer pour obtenir le pardon des péchés. Vous comprenez? C'est ce que Jésus a dit. Jésus a dit que il est écrit que le Messie doit mourir et ressusciter le 3e jour. Ah! C'est écrit! Alléluia. Et Jésus, après sa résurrection, il croise les 2 disciples d'Emmaüs, juste dans le même chapitre, Luc 24, à partir du verset 25. Et Jésus dit, ah, homme sans intelligence, vous êtes bien là à croire tout ce que les prophètes ont annoncé. Le Christ ne devait-il pas souffrir toutes ces choses avant d'entrer dans sa gloire? Alors, commençant par les livres de Moïse et parcourant tous ceux des prophètes, Jésus leur expliqua ce qui se rapportait à lui dans toutes les Écritures. Vous voyez? Donc, on parlait de Jésus depuis la loi de Moïse jusqu'à dans les prophètes. Jésus expliquait qu'on parlait de lui. Mais il est Dieu. Jésus expliquait qu'on parlait de lui. Jean-Baptiste, ou bien tous ces prophètes qui sont, personne n'est venu faire cela. Seul Jésus est venu expliquer tous ces passages qui parlaient de lui. Alléluia. Et parlant des souffrances de Jésus dans l'Ancien Testament, j'ai quelques passages. On a en particulier Psaume 22, tout le Psaume 22 parle de la souffrance de Jésus. Ésaïe 52, alléluia. 52, vous pouvez voir ça, tout est à partir du verset 13, vous pouvez voir. Ésaïe 53, alléluia, jusqu'au verset 12, vous pouvez voir ça. Il y a aussi Ézéchiel 4, verset 1 à 8, alléluia. Vous voyez, on voit que ici le prophète Ézéchiel porte le péché et la condamnation de la communauté Israël. C'est une image, alléluia. Et en Zacharie 13, verset 7, on nous parle du berger d'Israël qui est frappé. Donc, c'était écrit dans les lois, dans les psaumes, depuis Moïse. Moïse a dit que un prophète va venir comme moi. Écoutez-le. C'est dans, alléluia. Ça, c'est dans le Pentateuque. Alléluia. Donc, depuis la loi de Moïse, jusqu'à dans les prophètes et les psaumes, Jésus-Christ montrait qu'on parlait de lui. Donc, c'est la même chose que l'Antichrist va vouloir reproduire pour qu'on dise que c'est lui le Messie. Parce qu'Israël n'a pas reconnu son Messie Jésus. Ils disent que Jésus était un simple homme juif qui partait dans les synagogues. On ne peut pas être Dieu. Alléluia. Chers frères et sœurs, il ne peut pas être le Messie. Et c'est ce qui s'est passé ici à Paul. Donc, Paul était obligé de passer par la parole, par la loi du moins, par le Tanakh, par les prophètes, par les psaumes et par la loi de Moïse pour prouver que Jésus-Christ était Dieu. Beaucoup ont accepté cela, beaucoup ne l'ont pas accepté. Quand on voit Acte 17, verset 5, on dit, mais les autres juifs jaloux recrutaient quelques voyous, trouvés dans les rues et convoquaient les attroupements et du tumulte dans la ville, et il fit éruption dans la maison de Jason pour chercher Paul et Silas qu'ils voulaient traduire devant l'assemblée du peuple. Alléluia. Et après ça, après là, ils arrivent dans une ville qu'on appelle Bérée. Acte 17, verset 10. Dès qu'il fit nuit, les frères firent partir Paul et Silas pour Bérée. Une fois arrivés là, alléluia, on nous dit quoi? Ceux-ci se rendaient à la synagogue des Juifs, vous comprenez? Ils trouvaient des gens qui étaient bien mieux disposés que les Juifs de Thessalonique. Et ils accueillaient la parole de Dieu avec beaucoup d'empressement. Ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était vrai.
Beaucoup d'entre eux crurent, et parmi les Grecs, un grand nombre de femmes de la haute société et beaucoup d'hommes acceptaient également la foi. Mais quand les Juifs de Thessalonique apprirent que Paul annonçait aussi la parole de Dieu à Bérée, il vient s'aimer là aussi l'agitation et le trouble parmi les populations. Alors sans tarder, les frères firent partir Paul jusqu'à la mer pour prendre un bateau. Silas et Timothée restaient à Bérée. Ceux qui étaient chargés de conduire Paul l'amenaient jusqu'à Athènes. Vous voyez? Et là encore à Bérée, il rentre dans la synagogue, il commence à parler, à prouver encore parce que le Nouveau Testament, comme on le dit, n'existait pas. C'était, si je peux dire, excusez-moi, entre guillemets, l'Ancien Testament. La loi de Moïse, les prophètes, les psaumes qui existaient, les livres poétiques, alléluia, les livres de sagesse qui existaient. Donc par tout cela, Paul prouvait que Jésus-Christ était le Messie, qu'Israël attendait. Donc le Nouveau Testament n'existait pas. Mais je voudrais dire quelque chose ici. On voit ici encore que des gens de la haute société, des femmes, encore ont accepté la foi. Donc, on peut pas dire qu'on va blâmer ceux qui sont dans la haute société, ceux qui sont nos dirigeants, qu'eux aussi n'ont pas droit au message de Dieu. Non, c'est faux. On doit les annoncer l'évangile. Mais aujourd'hui, combien de personnes annoncent l'évangile à ces personnes? Parce que la plupart de ces pasteurs autres sont des corrompus. Donc, ce que je voudrais vous dire, chers intellectuels, vous voyez ici à Bérée même c'était à 80 km au sud-ouest de la Thessalonique. Voilà. Donc, je voudrais vous dire simplement que ici, on ne parle pas du si on peut le dire, le Nouveau Testament. C'était la loi, c'était les psaumes, c'était les prophètes. Mais ces intellectuels-là, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prenaient leur temps pour voir. Alléluia. On les vous dit pas d'être des incrédules, mais d'examiner. Ça, c'était l'Ancien Testament. Mais aujourd'hui, chers frères et sœurs, il y a tellement de faux pasteurs, il y a tellement de faux prophètes. Alléluia. Et chaque fois que vous êtes en face de ces prophètes et autres, vous devez avoir, excusez-moi si je peux le dire, l'esprit critique. Vous ne devez pas prendre tout ce qu'ils vous donnent comme parole d'évangile. Parce qu'il y a des faux, il y a des loups aujourd'hui dans la bergerie. Et tout ce qu'ils vont vous enseigner, vous voyez, Paul, on dit, lorsqu'il entrait dans la synagogue des Juifs, l'Ancien Testament, Paul nous dit que cela a été écrit, nous, en tant que chrétiens, pour nous servir d'enseignement et d'exemple. Mais on ne marche plus selon l'Ancien Testament. Alléluia. Donc, quand un de ces pasteurs, prophètes d'aujourd'hui, docteurs d'aujourd'hui, va vous parler de la parole de Dieu, qu'il vous prouve à partir du Nouveau Testament. Alléluia. Qui commence à partir de Matthieu jusqu'à l'Apocalypse. Alléluia. C'est là que nous devons obéir. Paul parlait de l'Ancien Testament. Pourquoi? Parce que c'était des Juifs. Mais nous ne sommes pas sur cette ancienne alliance. Nous sommes dans la nouvelle alliance qui commence avec la venue de Jésus. Et vous, aujourd'hui, c'est ça, la plaie, la gangrène de l'église. C'est qu'ils prennent pas la peine de pouvoir examiner l'évangile. Pas l'Ancien Testament. Pour voir si ce que les gens leur disent est vrai. Et c'est tout cela, toutes ces hérésies que nous sommes en train de combattre, de dénoncer. Alléluia. Jusqu'à aujourd'hui. Parce que il y a des faux enseignants qui sont aujourd'hui dans la bergerie. Donc prenez la peine. On voit que des gens de la haute société. Vous êtes des intellectuels. Entre guillemets, vous êtes instruits. Donc vous devez prendre la peine d'analyser, de voir avec comment vous dit, perspicacité. Alléluia. Que disent l'évangile? Alléluia. Parce qu'il y a trop, alléluia, des marmailleurs. Chers frères et sœurs. Alors, vous voyez, donc Paul passait par les écrits, par la loi et les prophètes pour prouver que le Messie devrait mourir et ressusciter et que Jésus-Christ est mort et ressuscité, donc Jésus-Christ est donc le Messie. Alléluia. Et on nous dit que encore, à cause de la persécution de ces Juifs, Paul se rendit, alléluia, à Athènes. Alléluia. Après Thessalonique et Bérée, Paul se rend à Athènes. C'était une ville très importante du monde antique. Alléluia. Et on sait qu'Athènes, à l'époque de Paul, Athènes était au sein de l'Empire.
alléluia, l'Empire grec, une ville libre, disposant de ses propres institutions. Elle était respectée pour son glorieux passé et restait un centre éducatif et culturel important. Alléluia, chers frères et sœurs. Donc, là, lorsque Paul arrive à Athènes, dans le livre des Actes 17, verset 16, nous lisons, pendant qu'il attendait ses compagnons à Athènes, Paul bouillait d'indignation en voyant combien cette ville était remplie d'idoles. Il discutait donc à la synagogue avec des juifs et des païens convertis au judaïsme. Vous avez compris? Et chaque jour sur la place publique, avec tout ce qu'il rencontrait, quelques philosophes épicuriens stoïciens engageaient aussi des débats avec lui. Chers frères et sœurs, on nous dit que Paul, il allait dans les synagogues, mais après les synagogues, il allait sur la place publique. Sur la place publique, il s'adressait particulièrement à des Grecs qui étaient des cultivés. Ici, on parle des stoïciens, on parle des épicuriens, sans contact, qui n'avaient aucun contact avec le judaïsme. Alléluia. Vous pouvez voir en Actes 14, versets 15 à 17, il n'avait aucun contact avec le judaïsme. Et ici, Paul change son discours. Son discours est différent de ce que, alléluia, il avait disait habituellement aux Juifs. Avec le Juif, il citait l'Ancien Testament. Il faisait allusion ils étaient adeptes d'une grande religiosité. Alléluia. Qui ne leur permettait pas de connaître Dieu. Alléluia. Et malgré leur grande culture philosophique, culturelle, ils vivaient dans l'ignorance. Et on peut le voir dans le discours de Paul. Alléluia. Paul s'appuie sur le fait que, alléluia, malgré qu'ils étaient beaucoup religieux, alléluia, ils ne croyaient pas à l'existence d'un Dieu créateur qui avait à l'origine créé toutes choses. Alléluia. Parce que les Athéniens, ils étaient plongés dans l'idolâtrie. Et Paul les appelait à changer d'attitude et de vie. Et présenté dans les religions mystiques, le corps était perçu comme la prison de l'âme et la matière comme une réalité dont il est bon d'être un jour libéré. On devait se libérer de la matière, du corps, alléluia, qui était une prison pour l'âme. Chers frères et sœurs, ils ne croyaient pas à la résurrection, mais ils croyaient que l'âme devait vivre éternellement, l'âme était immortelle. Alléluia, chers frères et sœurs. Donc Paul s'appuie sur eux-mêmes, leur doctrine, leur tradition, leur religiosité philosophique. Voilà pourquoi Paul dit, avec un grec, je me comporte comme un grec. Il n'est pas venu leur parler de l'Ancien Testament. Non. Il est venu en Grèce, il a regardé un Dieu inconnu. Ils avaient tellement peur, alléluia, ces Grecs-là, alléluia, d'éviter et de mécontenter une divinité à laquelle ils auraient oublié, ils ont érigé un monument à un Dieu inconnu. C'est si ça que Paul les a évangélisés. Paul n'est pas allé prendre la loi, il n'est pas allé prendre les prophètes pour leur expliquer, ils n'avaient rien à voir avec le judaïsme. Mais quand il était dans les synagogues avec les judaïstes, avec les juifs, il est parlé à partir de la loi. Mais lorsqu'il était avec les païens, il prenait à partir de leur tradition pour leur annoncer l'évangile. Il faisait un pont. Alléluia. Entre leur croyance et la parole de Dieu. Et les gens, ils avaient une idée concernant la création. Ils avaient une idée, alléluia, contraire. Donc Paul parle de là pour leur dire que non, alléluia, la création n'est pas l'objet d'un hasard, mais il y a un Dieu créateur. Et il passe par cela pour leur annoncer l'évangile. Pour aller dans les villages, dans le monde, annoncer l'évangile à des gens qui ne connaissent pas le Seigneur, tu n'as pas besoin d'avoir un doctorat. Voilà pourquoi beaucoup ne peuvent pas aller. Parce que devant ces païens, on voit, vous pouvez voir Acte 18, Paul a démontré la puissance de Dieu. Acte 17, on voit les miracles que Dieu opérait. C'est ça. Mais ces gens-là, Dieu ne les a pas appelés. Voilà pourquoi beaucoup sont des faux prophètes. Ils pensent que c'est les discours. Paul n'a pas fait de discours. Paul s'est appuyé sur eux-mêmes, leur religion, leur croyance, accompagnés de la puissance, de la démonstration de la puissance de Dieu pour les envoyer à Christ. Mais quand il était dans les synagogues, il parlait, il discourait avec des juifs
qui avaient une connaissance de la loi pour prouver que Jésus-Christ était le Messie. Donc, pour aller évangéliser les gens dans le monde, vous n'avez pas besoin d'avoir un bagage biblique intellectuel. Non, non. Dieu vous donnera la sagesse, vous venez à l'observation, vous voyez ce qui se passe dans ce village, dans cette ville. Moi, généralement, quand je partais dans les villages, je me renseignais toujours sur les adorations qui se faisaient dans ces villages. Et eux, ils croyaient en ce genre de choses. Donc, je devais démontrer que moi, le Dieu que j'ai, a la plus de puissance que ce qu'ils adorent dans le village. Alléluia. Je me souviens qu'un jour, je suis allé dans un village, et il y avait une forêt sacrée là où il y avait des poissons, personne ne devait manger ces poissons ou autres. On ne devait pas dormir dans cette forêt sacrée. Parce que c'était sacré. Et j'étais avec un groupe de frères. On a dormi dans cette forêt sacrée. On a pris des moments de jeûne dans cette forêt sacrée. Et quand on a coupé le jeûne, on a pêché les poissons, on a mangé les poissons. Je vous dis que le village, la plupart des personnes sont venues. Ils se sont tous mis en genoux devant nous. Vous avez mangé ces poissons? Vous avez dormi ici? Mais qui êtes-vous? On a en profité pour leur annoncer l'évangile. Et pas aller avec des doctorats pour dire, vous savez, non! Et on a prié pour les gens, ils ont vu des délivrances, des guérisons automatiquement. Personne ne pouvait rester dans cette forêt sacrée. Personne ne devait manger ces poissons sacrés. Nous, on a jeûné, on a dormi des nuits dans cette forêt sacrée et on a pêché les poissons sacrés, on a mangé. Et puis on a prié pour eux. Voilà comment on peut annoncer l'évangile. À des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Donc, bref, chers frères et sœurs, je voudrais vous dire simplement que, alléluia, Jésus-Christ aime tout le monde entier. On a vu ici l'exemple qu'il y avait des personnes de la haute société, qui avaient aussi embrassé la foi en Christ. Donc, nous aussi, notre mission, c'est d'annoncer l'évangile aussi à ses présidents, à ses ministres, à ses ambassadeurs, à ses directeurs de société. On ne doit pas dire que non, ça c'est le monde dans les mains de l'autre côté. Non. Christ nous a ramassé. Non, ils ont besoin aussi, alléluia, d'accepter le Seigneur. Mais cela aussi, ils doivent voir vraiment que nous sommes vraiment des véritables serviteurs de Dieu et qu'ils doivent voir aussi ce que Dieu fait avec nous. Mais si vous ne pouvez pas les évangéliser parce que vous êtes tous les adeptes de la prospérité. Mais eux-mêmes, sans connaître déjà le Seigneur, ils sont déjà prospères. Qu'est-ce que vous allez là annoncer comme évangile? Alléluia, chers frères et sœurs. Et Paul est allé leur parler de la résurrection, le plus important. La vie après la mort. Alléluia. Alors, nous allons aller en profondeur. Nous allons voir maintenant la conversation de Jésus-Christ avec un intellectuel. Et ce passage, ce texte, c'est dans le livre de Jean 3, que vous connaissez tous. Il y avait un homme qui s'appelait Jean 3, verset 1. Il y avait un homme, c'était un chef des Juifs. Il vient trouver Jésus de nuit et le salua en ces termes. Maître, alléluia. Maître, nous savons que c'est Dieu. Ici, ils ont mis que c'était un chef des Juifs. Dans d'autres versions, moi, c'était un chef des Juifs, mais c'était un docteur aussi. Nous savons que c'est Dieu qui t'a envoyé pour nous enseigner, car personne ne serait accompli des signes miraculeux que tu fais si Dieu n'était pas avec lui. Jésus lui répondit, vraiment, je te l'assure, à moins de renaître d'en haut. Dans d'autres versions, on dira, si tu n'y nais pas de nouveau, personne ne peut voir le tout de même pas retourner dans le ventre de sa mère pour renaître. Vraiment, je te l'assure, reprit Jésus. À moins de naître d'eau, c'est-à-dire d'esprit, vous voyez, donc naître d'eau ici, c'est d'esprit, c'est-à-dire d'esprit, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui naît d'une naissance naturelle, c'est la vie humaine naturelle. Ce qui naît de l'esprit est animé par l'esprit. Ne sois donc pas surpris que je t'ai dit, il vous faut renaître d'en haut. Le vent souffle où il veut. Tu entends le bruit. Mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en a ainsi pour quiconque est né de l'esprit. Nicodème répondit, comment cela peut-il se réaliser? Alléluia. Toi qui enseignes le peuple d'Israël, ou bien dans d'autres versions, toi qui es docteur, alléluia, tu ignores cela? Lui répondit Jésus. Vraiment, je te l'assure, nous parlons de ce que nous connaissons réellement et nous témoignons
de ce que nous avons vu. Et pourtant, vous ne prenez pas notre témoignage au sérieux. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des réalités terrestres, comment pourriez-vous croire quand je vous parle des réalités célestes? Donc il y a des réalités terrestres et il y a des réalités célestes. Car personne n'est monté au ciel, sauf celui qui est en descendu, le Fils de l'homme. Dans le désert, Moïse a élevé sur un poteau le serpent de bronze. De la même manière, le Fils de l'homme doit lui aussi être élevé, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui aient la vie éternelle. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. Alléluia. Et là, je voudrais préciser quelque chose. Nulle part dans tout l'évangile, on ne nous dit que Jésus-Christ est devenu fils de Dieu après sa naissance. Par Marie. C'est écrit nulle part. Il était déjà fils de Dieu. Alléluia. Nulle part. On devient fils après une naissance naturelle. On dit voici mon fils parce qu'il est né. Mais Jésus, vous n'avez pas vu un passage dans le Nouveau Testament qui dit que Jésus-Christ est né de Marie, il est devenu un fils. Non, il était déjà fils avant de naître. Prouvez-le-moi par le Nouveau Testament. Vous ne la trouverez pas. Alléluia. En effet, Dieu a envoyé son fils dans le monde. Non, vous voyez, il a envoyé son fils dans le monde. Donc, il était déjà fils avant d'être envoyé. C'est pas quand il est né qu'il est devenu fils, mais il était déjà fils. Il était envoyé déjà en tant que fils. Alléluia. Il n'est pas devenu fils après sa naissance, mais il était déjà fils avant sa naissance. Alléluia. Dans le monde, non pas pour condamner le monde, mais pour qu'il soit sauvé par lui. Celui qui met sa confiance en lui n'est pas condamné, mais celui qui n'a pas foi en lui est déjà condamné. Vous voyez, c'est Jésus qui lui dit. Celui qui met sa confiance en Jésus, il n'est pas condamné. Mais celui qui ne met pas sa foi en lui, il est déjà condamné. Pourtant, lui-même, il dit, il n'est pas venu pour juger, il est venu pour sauver. Mais si tu ne crois pas en lui, tu es condamné. Alléluia. Car il n'a pas mis sa confiance à la personne du Fils unique de Dieu. Et voici en quoi consiste la condamnation. C'est que la lumière est venue dans le monde, mais les hommes lui ont préféré les ténèbres, parce que leurs actes sont mauvais. En effet, celui qui fait le mal déteste la lumière, et il se garde bien de venir à la lumière, de peur que ses mauvaises actions ne soient révélées. Mais celui qui a une conduite conforme à la vérité vient à la lumière pour qu'on voit clairement que tout ce qu'il fait, il l'accomplit dans la communion avec Dieu. Alléluia. Donc, voici un docteur qui vient de nuit vers le maître poser des questions à Jésus-Christ. C'était un philosophe, c'était un intellectuel. Parce que il faisait partie du pharisianisme, qui était aussi, alléluia, une école philosophique du temps de Jésus-Christ de Nazareth. Et par les réactions de Nicodème, alléluia, nous pouvons voir déjà qu'il avait reçu une culture philosophique. Alléluia. Déjà, première des choses, il dit, maître, nous savons, et puis là où il parle, on met toujours des tirés. Maître, nous savons que c'est Dieu qui t'a envoyé. Pourquoi? Pour nous enseigner. Et que personne ne saurait accomplir des signes miraculeux que tu fais, si Dieu n'est pas avec lui. 1. La puissance de Dieu. Ça, c'était ce que recherchaient les philosophes. Non seulement les juifs qui voulaient, parce que celui qui amenait un message, il devait confirmer ce message par la démonstration de la puissance de Dieu. Mais les philosophes aussi, les Grecs disaient que pour arriver pour arriver à une certaine maturité spirituelle, il fallait avoir recours à des pratiques occultes. Donc, chers frères et sœurs, ils étaient toujours à la poursuite, alléluia, des pouvoirs surnaturels. Et de deux, qu'est-ce qu'il dit? Lorsque Jésus lui a dit qu'il faut que tu naisses d'en haut, il dit, mais comment un homme peut-il naître une fois vieux? S'exclama Nicodème. La réflexion. Alléluia. L'intelligence, l'intellect, réfléchir, cogiter, des débats contradictoires. Alléluia.
des idées. C'est ce qui... Jésus lui dit, lui, il va dans un débat avec Jésus pour dire, mais, parce que, alléluia, il réfléchit dans sa tête, ce n'est pas normal, c'est anormal. La pensée. Alléluia. C'est ça qu'on appelle la philosophie. Réfléchir. Alléluia. Et troisième aspect qu'il dit, mais vraiment je t'assure, et puis Jésus. Alléluia. À partir du verset 9, Nicodème reprit, comment cela peut-il se réaliser? Alléluia. Vous voyez? Parce que Nicodème voulait maintenant palper, toucher. Parce que Jésus lui disait que, vraiment je te l'assure, à moins de naître d'en haut, c'est-à-dire d'esprit, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui naît d'une naissance naturelle, c'est la vie humaine naturelle. Ce qui naît de l'esprit est animé par l'esprit. Ne sois-t-on pas surpris que je t'ai dit, il faut renaître d'en haut. Le vent souffle où il veut, tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en a ainsi pour quiconque est né de l'esprit. Nicodème reprit, mais comment cela peut-il se réaliser? Ça, maintenant, il va dans la pensée, alléluia, de Platon. Alléluia. Platon n'était pas dans l'abstrait. Il n'était pas dans le surnaturel. Platon, c'est palper, toucher, voir. Et voilà pourquoi la philosophie était un blocage. Parce que pour tous ceux qui sont des intellectuels, ce sont un débat d'idées. Tu dois prouver, tu dois montrer. Il y a des choses, comme Jésus lui disait, il y a des choses que tu ne peux pas comprendre. Alléluia. Parce que, alléluia, c'est la vie de l'esprit. Alors que l'esprit, le thème exprimé ici, c'est pneuma. Et ici, pour parler de l'esprit, le même mot grec qui désigne le vent, c'est le même mot grec qui désigne aussi l'esprit. C'est pneuma. On voit aussi en Ézéchiel 37, à partir du verset 7 à 10. Alléluia. Et Jésus parle du bruit. Tu entends. Le vent souffle où il veut. Tu entends le bruit. Comme le jour de la Pentecôte. On nous parle du bruit. Comme en Genèse 1, on dit l'Esprit de Dieu se mouvait. Alléluia. Donc, en grec, c'est le même mot, c'est pneuma. Chers frères et sœurs. Donc, Jésus compare l'action du vent et l'œuvre de l'Esprit. Elles sont invisibles et ne peuvent être repérées que par leurs effets. Donc, quand tu as l'Esprit de Dieu en toi, il y a des signes physiques parce que c'est invisible. Mais il y a des signes physiques qui se manifestent. En acte 1, on nous dit que l'Esprit de Dieu, comme un bruit, est descendu sur les apôtres. Et ce qui était physique, quand on a vu qu'ils ont commencé à parler des langues. Mais personne n'a vu l'Esprit. Mais on a vu des langues qui se sont manifestées. Et voilà pourquoi Jésus dit, si tu n'es pas né d'en haut, alléluia. Parce que ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. La chair ici représente ici l'existence humaine dans sa faiblesse depuis la chute d'Adam et Ève. Alléluia. Donc, on doit passer naturellement de la chair à l'esprit. Ce qui veut dire de l'existence terrestre naturelle au royaume de Dieu. Et pour cela, il faut une intervention surnaturelle. Alléluia. Une nouvelle naissance. Alléluia. Et cela n'est que possible que seulement que par le Saint-Esprit. Et par cette nouvelle naissance, tu fais partie maintenant du peuple de Dieu. Chers frères et sœurs. Alléluia. Donc, Nicodème, il était un docteur en Israël. Il ne devait pas ignorer ce genre de choses. Mais il était plongé dans la philosophie. Alléluia. Plongé dans la philosophie. Alléluia. Donc, voilà pourquoi Jésus dit qu'il faut qu'il naisse maintenant d'en haut. D'où mon enseignement ce jour. Pour vous faire comprendre comment naître d'en haut. Alléluia. Les philosophes vont vous parler de l'émanation. Ils vont vous parler des pratiques occultes. Mais je vous parle de la naissance d'en haut. Si tu n'es pas né d'esprit, alléluia, tu ne peux pas manifester. Vous voyez, il est venu, il dit, personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui.
Et on sait que c'est par l'Esprit de Dieu que Jésus-Christ faisait ces miracles. Donc si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, il lui dit, tu ne peux pas faire ce genre de choses. Voilà pourquoi en 1 Corinthiens, on parle des dons de l'Esprit. Quand tu as l'Esprit, tu peux manifester la puissance physique de Dieu. Voilà la réalité. Voilà pourquoi Paul dit que la sagesse de Dieu se démontre par la démonstration de la puissance de Dieu. Pas par des raisonnements comme Nicodème. Pas par des réflexions comme Nicodème. Pas par le palpable comme Nicodème. Alléluia. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui opère. Alors, Jésus nous dit ici que la première des choses qu'il dit à Nicodème, il dit à Nicodème, tu dois naître de nouveau. Tu dois naître d'en haut. Alléluia. Et cette expression est volontairement ambiguë. Alléluia. Pour beaucoup. Alléluia. On parle de naître d'en haut, naître de nouveau. Alléluia. Mais je vais vous montrer ce que cela veut dire par la grâce de Dieu. Donc d'abord, ne partons pas vite en besogne. Jésus parle ici au verset 5. Mais vraiment, je te l'assure, réplique Jésus, à moins de naître d'eau, c'est-à-dire d'esprit. Alléluia. Personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui naît d'une naissance naturelle, c'est la vie humaine naturelle. Donc, chers frères et sœurs, et on a la vie naturelle. Donc, qu'est-ce que c'est que la vie, la vie naturelle, la naissance naturelle? Alléluia. Ça vient de Genaio, c'est la naissance normale, humaine, naturelle. Vous pouvez voir Matthieu 1, verset 2 à 16. C'est la généalogie où seulement que ce sont des hommes qui sont mentionnés. C'est la naissance aussi par des femmes, en Luc 1, verset 13, et Luc 1, verset 57. Vous pouvez voir. Alléluia. Donc, on parle de naissance, alléluia, de la naissance normale de tout être humain. Alléluia. Et de même, Jésus-Christ étant sur la terre, étant dans la chair humaine, dans un corps humain, alléluia, il s'est comporté comme un terrestre. Il a eu des réalités terrestres qu'il enseignait. On peut voir l'ensemble de ses discours, son enseignement durant son ministère, les images terrestres que Jésus-Christ a utilisées. Il a utilisé l'eau, il parle du vent. Alléluia. Ça, ce sont des réalités physiques. Mais ici, il parle aussi des réalités célestes qui seraient des vérités plus avancées, des révélations. Alléluia. Il parle aussi les réalités célestes. Il parle aussi, il donne des enseignements sur l'avenir. Alléluia. Et vous voyez aussi, après, il enseigne des choses aussi après qu'il soit monté au ciel par le Saint-Esprit. Il nous enseigne des vérités spirituelles. Comme il enseignait des vérités spirituelles à Paul. Ce qu'on appelle des révélations. Comme à Jean, l'Apocalypse, des révélations. Donc, voici des réalités célestes. Et cela se fait par quoi? Par le Saint-Esprit. Chers frères et sœurs, voilà pourquoi c'est important. Et toute la conclusion de l'enseignement de Jésus se voit à partir du verset 13. C'est-à-dire Jean 3 à partir du verset 13. Qu'est-ce qu'il dit? Alléluia. Prenons à partir du verset 12. Si vous ne croyez pas quand je vous parle des réalités terrestres, comment pouvez-vous croire quand je vous parle des réalités célestes? Car personne n'a monté au ciel, sauf celui qui est descendu, le Fils de l'homme. Donc, toute cette réalité spirituelle, c'est de montrer que Jésus-Christ de Nazareth, homme, était d'abord céleste, il était Dieu. Et vous allez voir, c'est lui, parce qu'il donne son esprit, et son esprit nous permet de pouvoir comprendre les réalités spirituelles, et de pouvoir faire partie de du peuple de Dieu spirituel. Voilà pourquoi il parle de naître d'en haut. C'est ça le thème qui est utilisé. On a déjà la naissance naturelle, mais vous allez voir que ce n'est pas le seul aspect. On va voir des aspects qui parlaient de Jésus pour montrer que c'était Jésus-Christ qui était l'épicentre, alléluia, de la révélation céleste. Alors, on parle de la naissance d'en haut. Je vais vous montrer quelques exemples. Allons-y dans la parole. Matthieu,
27 à partir du verset 50. Je vous ai dit, tout est autour de Jésus-Christ. Matthieu 27 à partir du verset 50. À ce moment, Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici qu'au même instant, le rideau du temple se déchira en deux. Écoutez bien. De haut en bas. Vous avez compris? Le rideau du temple s'est déchiré en deux lorsque Jésus-Christ est mort au poteau de la croix. De haut en bas. Et continuons. Que nous dit la parole? La terre trembla, la puissance de Dieu se manifeste. Donc, quand tu es né de nouveau, la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. On voit la terre qui tremble, les rochers qui s'effondrent, alléluia, des tombes qui s'ouvrent par la puissance de Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? On voit maintenant que le corps de beaucoup d'hommes fidèles à Dieu qui étaient morts ressuscitèrent. Alléluia. Ils quittaient leur tombeau et après la résurrection de Jésus, ils entraient dans la ville sainte où beaucoup de personnes les virent. En voyant le tremblement des terres et ce qui se passait, l'officier romain et les soldats qui gardaient Jésus-Christ saisirent d'épouvante et dirent, cet homme était vraiment le Fils de Dieu. Alors qu'en Jean 3, on parle du Fils de l'homme. Ici, le soldat romain confirme que Jésus-Christ était le Fils de Dieu. Alléluia. Et ici, le rideau, alléluia, quand vous prenez l'Ancien Testament dans le livre de Exode 26 à partir du verset 33, il y avait un rideau qui séparait le lieu saint et le lieu très saint. Que seulement le souverain sacrificateur, même dans le temple, devait entrer là-bas une fois par année. Moïse y entrait pour causer avec Dieu. Mais dans le temple, le souverain sacrificateur entrait seulement qu'une fois par année. Et on attachait son pied. Parce que si Dieu le frappait, on pouvait retirer son corps. Pour le sacrifice du peuple. Alléluia. Et Jésus-Christ maintenant, par la mort de Jésus, Jésus ouvre aux croyants l'accès à la présence même de Dieu. Et c'est ce qu'il dit à Nicodème. Si tu n'as pas cette présence de Dieu là, tu ne peux pas être sauvé. Tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. Il te faut cette présence de l'esprit. Sinon, tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. Il fallait que le rideau qu'on appelle soit déchiré, pas du bas en haut, mais du haut vers le bas, parce que c'était une naissance d'en haut, qui venait de l'esprit de Dieu. C'est l'esprit de Dieu qui opère ce changement, cette transformation en toi. Alléluia. On va voir les caractéristiques tout à l'heure de quelqu'un qui est né de nouveau. Vous voyez? Et ici maintenant on a vu que seuls les saints pouvaient monter jusqu'à dans le paradis. On n'a pas dit que, on dit on voyait le corps des hommes qui étaient fidèles ressuscités. Ce sont les fidèles à Christ qui vont ressusciter lors de l'enlèvement. C'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde qui va au paradis. On dit ici les gens qui étaient fidèles à Dieu, qui ont marché avec Dieu. Ce sont eux qui ont ressuscité. Alléluia. Avant la mort de Jésus-Christ, il n'y avait aucune issue. Tout le monde était en bas de la terre parce que le séjour des morts, le Sheol, c'est en bas de la terre. Tout le monde était bloqué là-bas. Jésus vient, il va au séjour des morts, il prêche, il dit c'est moi le Messie. Il sort après sa résurrection, il sort avec ces personnes. Mais c'était des saints, ceux qui attendaient le Messie. Les David, tous et tous. Chers frères, vous et sœurs, vous comprenez pourquoi il faut la naissance d'en haut. Donc c'était déjà révélationnel. Voilà pourquoi quand Jésus meurt, le temple se déchire, le rideau du temple se déchire du haut en bas, pas du bas en haut. Voilà pourquoi Jésus dit qu'il faut naître d'en haut. Par le Saint-Esprit, on voit le tremblement des terres, la puissance de Dieu se manifeste. Et les gens sont libérés, délivrés de la captivité de la mort, ils sont sauvés. C'est ça. Tout est centré autour. La nouvelle naissance, c'est autour de Jésus-Christ de Nazareth, qui est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Ça, c'est le premier exemple. Allons-y encore. Et je vais dire ceci. On nous dit que le rideau s'est fendu en deux. Pas en trois, pas en quatre. Première partie du rideau, c'était l'ancienne alliance.
Deuxième partie du rideau, c'est maintenant la nouvelle alliance qui s'obtient seulement que par Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et alors que d'autres se moquent de Jésus-Christ, de celui qu'ils appellent ironiquement le Messie ou le roi d'Israël, on voit la déclaration de l'officier romain qui répond à cette affirmation introductive de Matthieu 1 de Marc 1 à partir du verset 1. L'officier romain a dit certainement c'était vraiment le Fils de Dieu. Et quand on prenait Marc 1 à partir du verset 1, on dit c'est ainsi qu'a commencé la bonne nouvelle de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, selon ce qui est écrit dans le livre du prophète Isaïe. Alléluia, chers frères et sœurs. Donc, l'évangile de Jésus-Christ commence à partir de la mort et de la résurrection de Christ. C'est lui le Fils. C'est quand il a vu tout ce qui s'est passé au poteau de la croix, la puissance de Dieu qui s'est manifestée. Il dit sûrement, c'était le Fils de Dieu. Comment vous voulez prêcher ce Fils de Dieu? Alléluia, qui meurt à la croix. On voit toute cette puissance qui se manifeste sans la puissance de Dieu. Comment vous voulez prêcher ce Dieu-là? Sans l'esprit. Alléluia. Alors qu'il dit à Nicodème, si tu n'es pas d'esprit, alléluia, tu ne peux pas voir le royaume des cieux. Tu ne peux pas. C'est pas possible. Tu ne peux pas aussi entrer, on n'est même pas encore arrivé à la vie éternelle. Mais entrer dans le royaume, on va tout expliquer. Bon. Quand on parle d'eau et d'esprit, on dit d'eau, c'est-à-dire d'esprit. Il y a d'autres traditions qui disent d'eau et d'esprit. Mais en grec, la conjonction traduite, alléluia, habituellement par et peut aussi avoir le sens de c'est-à-dire. Donc ici, ce n'est pas d'eau et d'esprit, mais c'est d'eau, c'est-à-dire d'esprit. Et quand Jésus-Christ parle ici, en parlant de la nouvelle naissance, Jésus-Christ s'appuie sur Ézéchiel 36 et 37. Alléluia. D'autres prophètes parlent aussi de la nécessité, alléluia, de la circoncision du cœur. C'est ça, la nouvelle naissance. Circoncision du cœur. Mais tu ne peux pas, toi seul, personnellement, humain, pécheur, circoncire ton cœur de tes propres forces. Il te faut l'aide de l'esprit qui va t'aider. C'est ça la nouvelle naissance. Et ce n'est pas par ton intelligence comme Nicodème, ou même par le fait que tu vois ou même toucher. Voilà pourquoi on parle de la foi. Jésus lui parle de l'esprit. Il dit, mais je ne vois pas l'esprit. De quoi tu me parles? Jésus dit oui. Le Saint-Esprit va travailler en toi. Voilà pourquoi les intellectuels ont des problèmes. Parce que c'est, alléluia, c'est irrationnel, comme dit Platon. Quelque chose surnaturel, comme des choses que je ne vois pas. Voilà pourquoi ils se donnent à ce qu'on appelle le voyage astral. Eux-mêmes, ils veulent voir. Alors que le Saint-Esprit, c'est comme le vent, c'est le pneuma. Et c'est le Saint-Esprit qui agit. On ne le voit pas, mais on voit ce qu'il fait comme le jour de la mort de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit était à l'œuvre, mais on voyait des tremblements de terre. On voyait les tombeaux s'ouvrir. Tout ça, c'était l'action du Saint-Esprit. Comme le jour de la Pentecôte. Comme en Genèse 1. L'Esprit de Dieu se mouvait. La parole sort, il y a création. On voit. Donc tu ne peux pas dire que tu as le Saint-Esprit et on ne voit pas les manifestations, alléluia, extérieures de l'Esprit de Dieu qui est en toi. Quand Nicodème vient, il parle de la puissance de Dieu que Jésus manifeste. Les miracles. Jésus dit oui, c'est parce que j'ai le Saint-Esprit que tu vois tous ces genres de choses. Mais tous les étaient docteurs, ils ne voyaient rien. Plein d'aujourd'hui sont des docteurs sur les réseaux sociaux dans les temples. Mais on ne voit pas cette démonstration de la puissance de Dieu avec eux. Ce sont des Nicodèmes, des pharisiens. Ils pensent que c'est l'art oratoire de parler. Vous êtes devant des gens non convertis. Vous voulez démontrer. Non, on démontre par des paroles. On démontre la puissance de Dieu. Quand Paul était devant les Athéniens, il était devant les Corinthiens, il a démontré la puissance de Dieu. C'est pas des discours. Jésus-Christ, Paul faisait des discours, ou Jésus faisait des discours, s'appuyant sur la loi. Alléluia. Parce que c'était des Juifs qui connaissaient la loi. Mais lorsqu'ils étaient devant des païens qui ne connaissaient pas la parole de Dieu, ils parlaient de leur. Ils partaient sur leurs habitudes. Ils partaient sur leurs traditions et puis ils faisaient une corrélation, un pont avec l'évangile et ils démontraient la puissance de Dieu. Voici l'évangile. À discourir. On ne voit rien ce que Dieu fait avec eux.
Ils ne sont pas des serviteurs de Dieu. Allons-y en Jean. Jean 19, verset 10. Alors Pilate lui dit, comment c'est à moi que tu refuses de parler? Tu ne sais donc pas que j'ai le pouvoir de te relâcher et celui de te crucifier? Jésus lui répondit, tu n'auras aucun pouvoir sur moi s'il ne t'avait pas été donné d'en haut. Voilà pourquoi celui qui me livre entre les mains est plus coupable que toi. Alléluia. Vous voyez? Jésus dit que le pouvoir qu'il avait, alléluia, oh alléluia, cela lui venait d'en haut, pas du bas. Voilà pourquoi en Luc 10, Jésus dit que tout pouvoir lui était donné dans les cieux, en haut. Et ces pouvoirs-là, il nous les donne. Tu dis que tu as l'Esprit de Dieu. Est-ce que tu as ces pouvoirs, tu manifestes ces pouvoirs? Ces pouvoirs en son nom, tu vas guérir des malades. En son nom, tu vas chasser des démons. En son nom, tu vas parler des nouvelles langues. Alléluia. Chers frères et sœurs, mais il dit, ne vous réjouissez pas pour ces choses. Réjouissez-vous plutôt de ce que vos noms sont écrits dans le livre de vie. Donc ce pouvoir-là, il vient d'en haut. Par le Saint-Esprit. C'est ça la nouvelle naissance. Tu ne vis plus pour cette terre, mais Dieu, tu vis pour là-haut. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non aux choses qui sont en bas. Tu ne vis plus une vie terrestre, tu vis une vie surnaturelle, spirituelle, par le Saint-Esprit. Tu n'aspires plus aux choses du bas, mais tu aspires aux choses d'en haut. Beaucoup aujourd'hui sont nés, ils sont dans la naissance naturelle. Les choses du monde, c'est parce que c'est révérend et autres. Ils ne sont pas nés d'en haut. Voilà pourquoi alléluia, ils sont attirés vers les choses de ce monde. Mais nous sommes nés d'en haut. Vous comprenez maintenant, frère? Quand tu es né d'en haut, tu es pressé de repartir en haut. Tu ne veux pas rester ici parce que tu es étranger ici bas. Notre cité à nous est là-haut. Naître d'en haut, pas du bas. Et quand tu viens de là-haut, tu cherches les choses du haut. Et les choses du haut, ça se fait par le Saint-Esprit. On dit non, ne cherchez pas le Saint-Esprit, vous êtes des sectaires. C'est quoi? La vie chrétienne commence par la nouvelle naissance de l'Esprit. Toute vie chrétienne. Donc tu ne peux pas dire que tu es né, tu es en Christ et que tu négliges la vie de l'Esprit. Tu as un problème, tu n'es pas converti. Voyons encore un autre aspect. En Jean 19 à partir du verset 23. Lorsque les soldats eurent crucifié Jésus, il prit ses vêtements et en fit 4 parts. Les 4 évangiles. Alléluia. Alléluia. Voici le message de Jésus. Les 4 évangiles. Son habit, ce qui sortait de lui. Alléluia. 4 parts. Une pour chacun d'eux. Il restait la tunique qui était sans couture. Tissée tout d'une seule pièce de haut en bas. Les vêtements que portait Jésus, c'était des vêtements du haut en bas, d'une seule tisse. Il n'y avait pas quelque chose à côté. C'était un vêtement spirituel. Voilà pourquoi quand la femme est venue toucher son vêtement, oh alléluia. Cette femme de la perte de sang, lorsqu'elle a touché, oh les pans de sa robe, alléluia, automatiquement la perte de sang s'est arrêtée. Parce que ce n'était pas un vêtement normal. C'était un vêtement qui était tissé depuis là-haut. Alléluia. Du haut en bas. Et le miracle se produit. Alléluia. Seulement que par le vêtement. Voilà pourquoi on voulait toucher simplement les vêtements de Paul. Et les gens étaient délivrés. L'homme de Paul, de Pierre, guérissait les malades. Frère, c'est ça la résurrection de Christ. C'est ça la croix. Vous voyez? Son vêtement, il était confectionné là-haut par l'esprit. Du fait que tu touches son vêtement. Alléluia, tu t'es guéri. Voilà, comment voulez-vous prêcher l'évangile sans la puissance de Dieu? Est-ce que vous êtes né d'en haut? Quand tu es né d'en haut, tout ce qui est en toi reflète la gloire de Dieu, l'esprit de Dieu. On touche même ton vêtement, guérison, délivrance. Parce que c'est confectionné d'en haut. Tu ne vis plus pour le bas, mais tu vis pour là-haut. Voilà pourquoi il faut que nous soyons régénérés. Voilà pourquoi nous, notre cœur doit être circoncis. Nous ne tendons plus vers les choses du bas, mais vers les choses du haut. Voilà pourquoi quelqu'un qui est né du haut, de là-haut, cherche à retourner là-haut parce qu'il sait qu'il est étranger, passager sur cette terre. Vous êtes né d'en haut. Donc, en conclusion,
La nouvelle naissance, c'est une transformation intérieure, radicale, accomplie dans le croyant par le Saint-Esprit. Alléluia. C'est une circoncision du cœur, comme on voit dans l'Ancien Testament, dans les prophètes. Alléluia, chers frères et sœurs. Que seul le Saint-Esprit opère en nous. Alléluia. Et c'est une nécessité, parce que quand nous voyons Colossiens 2 à partir du verset 13, Colossiens 2 à partir du verset 13, Paul nous dit, et vous, qui étiez morts à cause de vos fautes, et parce que vous étiez des incirconcis, vous avez compris, des païens, Dieu vous a donné la vie avec le Christ. Quand tu es circoncis, maintenant tu as la vie. Tu as la vie de l'esprit. Alléluia. Tu as la vie éternelle. Mais là, on va en parler, parce qu'il y a une fausse doctrine qui arrive pour vous dire que lorsqu'on accepte Jésus, automatiquement, on a la vie éternelle. C'est pas mal, mais c'est pas aussi vrai. La vie éternelle, elle se mérite. Et ça, on va arriver. On va pas à pas. On va d'abord, Jésus a dit qu'il faut qu'il naisse de nouveau. Nous expliquons d'abord ce que c'est qu'il naisse de nouveau. Alléluia. Donc, alléluia. C'est-à-dire que l'Esprit de Dieu, tu passes de la mort et qu'on appelle, vous étiez mort à cause de vos fautes. Et parce que vous étiez des incirconcis, des païens, Dieu vous a donné la vie. Jésus-Christ est mort pour nos péchés. On a vu que lorsqu'il est ressuscité, tous ceux qui étaient morts, qui étaient des fidèles, qui ont pardonné, qui ont lavé leur vie dans le sang de Jésus, qui ont accepté le Fils de Dieu, automatiquement, ils sont ressuscités. Dieu te donne une nouvelle vie. Il a donné la vie. Alléluia. Et quand on prend Ephésiens 2, verset 1, on dit, autrefois vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. Par vos actes, vous conformiez alors à votre manière de vivre à celle de ce monde. Et vous suivez le chef des puissances spirituelles mauvaises. Cet esprit qui agit maintenant dans les hommes rebelles à Dieu. Alléluia. Donc, quand tu nais d'esprit, ta manière de vivre change. Et nous allons voir ça tout à l'heure. Alléluia. Et toujours dans le même passage de Ephésiens 2 à partir du verset 4. Mais Dieu est riche en bonté aussi à cause du grand amour dont il nous a aimés alors que nous étions spirituellement morts. À cause de nos fautes, il nous a fait revivre les uns et les autres avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Parce que si c'était nous-mêmes là, nous-mêmes nos propres péchés là, on était tous égarés. Mais comment on est sauvés? Tout l'évangile, comme Marc 1 le dit, alléluia, commence à partir de la mort et la résurrection de Jésus-Christ. C'est tout l'évangile de Christ. Et tout ce qu'il a accepté, il ressuscite en nouveauté de vie, comme on l'a vu. Parce qu'ils sont nés d'en haut. Si tu n'es pas né d'en haut, tu ne peux pas accéder au royaume des cieux. C'est pas possible. Alléluia. Tu ne peux pas faire partie de la famille de Dieu. Alléluia. Alors, avant de passer maintenant aux caractéristiques de quelqu'un qui est né de nouveau, on va lire rapidement ceci dans le livre de Jacques 1 à partir du verset 17. Jacques 1 à partir du verset 17. On peut prendre à partir du verset 14 pour bien comprendre. Jacques 1 à partir du verset 17. Alléluia. Lorsque nous sommes tentés, lorsque nous sommes tentés, ce sont les... Excusez-moi. Lorsque nous sommes tentés, ce sont les mauvais désirs que nous portons en nous, qui nous attirent et nous séduisent. Puis, le mauvais désir conçoit et donne naissance au péché. Et le péché, une fois parvenu à son plein développement, engendre la mort. Ne vous laissez donc pas égarer sur ce point, mes chers frères. Tout cadeau de valeur, tout don parfait nous vient d'en haut. Alléluia. Du Père qui est tout en lumière et en qui il n'y a point de changement, nous sommes dus à des variations. Alléluia. Et du ciel, Christ est venu avec un don parfait. C'est la grâce. C'est ça le don de Dieu. La grâce. Christ est descendu. Il est venu mourir pour nous. Voici la plus grande grâce. Et cette grâce est venue d'en haut, de Dieu, qui est venu sur terre mourir pour nous au poteau de la croix. Et nous prenons maintenant, comme on parle de philosophie,
nous allons parler de la sagesse qui vient d'en haut. Jacques 3, à partir du verset 13. Y a-t-il parmi vous quelqu'un de sage et d'expérimenté qui donne la preuve par sa bonne conduite, c'est-à-dire par ses actes, empreint de l'humilité qui caractérise la véritable sagesse. Mais si votre cœur est plein d'amère jalousie, si vous êtes animé d'un esprit querelleur, il n'y a vraiment pas lieu de vous vanter. Ce serait un défi à la vérité. Une telle sagesse ne vient certainement pas du ciel. Elle est de ce monde. Et l'homme livré à ses seules ressources, elle est démoniaque. Car là où règne des jalousies et l'esprit de rivalité, là aussi habite le désordre et toutes sortes de pratiques indignes. Au contraire, la sagesse qui vient d'en haut, vous voyez, la sagesse qui vient d'en haut, elle est en premier lieu pure. De plus, elle aime la paix, elle est modérée et conciliante, pleine de bonté, et elle produit beaucoup de bons fruits. Elle est sans parti pris et sans hypocrisie. Alléluia. Donc, on voit ici, ce sont les mêmes caractéristiques, alléluia, de 1 Corinthiens 13. On voit aussi, alléluia, le fruit aussi de l'esprit, en Galates 5, verset 22 à 23. Et pour parler ici de la sagesse du monde dont il parle, il fait allusion, on peut voir ça rapidement dans le livre de 1 Corinthiens 1 à partir du verset 20. Il dit, Paul dit, où est le sage? Où est le spécialiste de la loi, comme Nicodème? Où est le raisonneur de ce monde? Vous voyez, il raisonnait. Dieu n'a-t-il pas changé en folie la sagesse de ce monde? En effet, là où la sagesse divine s'est manifestée, alléluia, le monde n'a pas connu Dieu par le moyen de la sagesse. Et nous pouvons voir aussi dans le livre de 2 Corinthiens 1, verset 12. Rapidement. 2 Corinthiens 1, verset 12. S'il est une chose dont nous pouvons être fiers, c'est le témoignage de notre conscience. Il nous atteste que nous sommes conduits dans le monde, et tout spécialement envers vous, avec la sincérité et la pureté, comme disait Jacques, qui viennent de Dieu, en nous fondant non sur une sagesse purement humaine, mais sur la grâce de Dieu. Donc, il y avait la sagesse humaine, il parlait aux Corinthiens. Alléluia. Mais toute la sagesse de Dieu a été manifestée aux humains par sa grâce, en amenant Jésus-Christ mourir pour nous au poteau de la croix. Donc vous voyez, on a en train d'expliquer déjà la naissance d'en haut. Alléluia. Qui est un changement radical opéré par le Saint-Esprit en nous, par la grâce de Dieu. C'est pas par tes propres efforts, c'est pas par tes raisonnements, c'est pas par ta connaissance intellectuelle, c'est pas par la philosophie. Alléluia. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui opère le changement radical en toi. Mais si tu es quelqu'un qui raisonne comme Nicodème, alléluia. Si tu es quelqu'un qui veut palper comme Nicodème, ce sera difficile. Voilà la vie de l'Esprit. Tu ne vois pas le vent. Alléluia. Jésus lui dit, voilà. Voici le vent, il souffle. Mais les philosophes, les intellectuels, venez me dire, vous voyez le vent? Vous voyez vous savez d'où il vient, où il va. Vous voyez l'effet du vent, comme lorsqu'on parle de, alléluia, de grand vent, de grandes tempêtes. Vous ne voyez pas ce vent, mais vous voyez les effets, les dommages collatéraux. Vous voyez les maisons qui sont brisées, vous voyez des tsunamis, l'eau qui déborde de son lit. Vous voyez les effets secondaires, mais le vent, vous ne le voyez pas. C'est ça. Pour quelqu'un aussi qui a le Saint-Esprit, on ne voit pas l'Esprit. Alléluia, mais on voit la manifestation du Saint-Esprit par des signes, des miracles qui accompagnent. C'est ça, la vie de l'Esprit. Alléluia, chers frères et sœurs. Alors, nous allons voir maintenant les caractéristiques. Quelqu'un qui dit, on a vu quelques points, mais quand tu es né de nouveau, on va voir maintenant les atouts qui t'accompagnent. Nous avons vu tout à l'heure, Jacques, que quand tu es né de nouveau, tu portes beaucoup de fruits. Alléluia. On parle des fruits, du fruit de l'esprit. N'est-ce pas? En Galates 5, verset 22. On a le fruit de l'esprit. En 1 Corinthiens 13. L'amour, le fruit de l'esprit. On a aussi les dons aussi de l'esprit. 1 Corinthiens 12.
Tu peux pas dire que seulement toi tu es dans le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la paix. Et puis toi tu n'es pas dans les dons de l'esprit, ça te préoccupe pas. Non, c'est le même esprit là, pourquoi tu veux te diviser? Donc pour finir, voyons les effets de la nouvelle naissance. La première des choses que nous voyons, Jésus dit en Jean 3 verset 3, que si tu ne nais pas d'en haut, alléluia, tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. Nous allons en parler aussi. C'est important. Donc, la nouvelle naissance est la clé. C'est le passeport pour entrer dans le royaume de Dieu. C'est le passeport, la nouvelle naissance. Si tu n'es pas né d'esprit, chers frères et sœurs, tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. On ne parle pas de pratique mystique, ou bien comme disent les philosophes, du voyage astral. Ça, c'est l'occultisme. Alléluia. Tu dois être transformé par l'esprit. Et quand tu es transformé par l'esprit, tu manifestes le fruit de l'esprit. Quand tu es dirigé par l'esprit, tu vis une vie de l'esprit. Quand tu es dirigé par l'esprit, tu vis une vie d'en haut. Alléluia, tu ne vis plus pour la terre, mais tu vis pour là haut. Bien étant sur terre. Quand tu vis de l'esprit, tu manifestes aussi les dons de l'esprit. Voilà. Quand la parole, qu'on appelle la lettre, est tue, c'est l'esprit de Dieu qui vivifie. La nouvelle naissance te permet, ou bien la naissance d'en haut, te permet, alléluia, de passer d'un point A à un point B. Alléluia. Une nouvelle création. Une nouvelle création. Comme dit 2 Corinthiens 5, verset 17. Alléluia. Chers frères et sœurs, on a vu que au commencement, la création, Dieu avait tout créé. Et avec tout ce qui s'est passé avec la rébellion de Satan, tout est devenu tohu bohu, tout devient informe et vide. Dieu a créé de nouveau. Et tout ça, on parle de la vie aussi, de la vie d'un enfant de Dieu. Cette nouvelle création. Alléluia. L'Esprit de Dieu a tout créé. Satan est venu tout détruire. Tout était devenu infâme et vide, informe et vide. Et Dieu a créé encore à nouveau par quoi? Par le Saint-Esprit. Alléluia. Donc, on devient une nouvelle création. Alléluia. Chers frères et sœurs. Alors, je vais vous amener quelque part parce qu'il y a une confusion ici.